l'Arabie Saoudite et le Pakistan ont conclu un pacte de défense mutuelle. L'accord stipule que toute agression contre l'un est considérée comme une agression contre l'autre. Lorsqu'on lui a demandé si cela plaçait l'Arabie Saoudite sous le parapluie nucléaire du Pakistan, un haut responsable saoudien a évité les détails, se contentant de dire que le pacte couvre tous les moyens défensifs et militaires jugés nécessaires. Les forces pakistanaises pourraient désormais être déployées en Arabie Saoudite avec des missiles et un réseau de défense aérienne conjoint lié à des satellites et intercepteurs. Tout cela viendrait s'ajouter au parapluie nucléaire qui, par ambiguïté stratégique, s'étend désormais sur le royaume. Les détails restent flous, car le pacte n'est pas encore public. Ce qui est clair, c'est que les discussions étaient en cours depuis au moins 2 ans, et que le pacte intervient dans un contexte d'inquiétude croissante face à la réticence de l'Amérique à freiner Israël, l'attaque du Qatar ayant servi de point de rupture. L'Arabie Saoudite était en plusieurs points l'exemple d'un allié hors OTAN. La perte de confiance de l'Arabie Saoudite envers les garanties de sécurité américaines marque un changement stratégique majeur, impactant la Chine, l'Inde et l'Iran. Riyad veut maintenant avancer. Le pacte de défense avec le Pakistan est donc une quête d'autonomie stratégique, un réalignement générationnel qui marque le début d'une nouvelle réalité géopolitique. Après tout, les alliances ne se construisent pas sur des promesses, des discours ou des valeurs communes, mais sur l'arithmétique de la puissance réelle. Fait intéressant, le pacte de défense pourrait n'être qu'un seul coup dans un jeu bien plus vaste. Peu de temps après sa signature, Trump a soulevé la question de la base aérienne de Bagram en Afghanistan, située à seulement 120 km de la frontière pakistanaise. Étant donné que le pacte saoudo-pakistanais étant de facto un parapluie nucléaire, Washington pourrait désormais explorer des moyens d'intercepter les missiles pakistanais dirigés vers l'ouest. Bagram est géographiquement bien placé pour une telle tâche. Le schéma qui se dessine est difficile à ignorer. L'Arabie Saoudite et le Pakistan entretiennent des liens militaires étroits depuis des décennies. Lorsque Islamabad a effectué des essais nucléaires en 1998, son économie était au bord du gouffre. Les réserves de change étaient tombées à seulement 400 millions de dollars face à une dette de 32 milliards. Les sanctions américaines ont mené le Pakistan au défaut de paiement, jusqu'à l'arrivée des fonds saoudiens. Pour alléger la pression, Riyad a permis à Islamabad d'acheter du pétrole avec des paiements différés dans le cadre d'un plan de 3 ans. À la fin de la période, les Saoudiens ont discrètement annulé la majeure partie de la dette, transformant l'accord en renflouement non déclaré. Généreux, mais certainement pas une décision facile. À l'époque, les prix du pétrole avaient chuté à environ 10 $ le baril. Pour soutenir le Pakistan, l'Arabie Saoudite a subi un important déficit budgétaire et a dû emprunter pour couvrir ses dépenses. Ce plan de sauvetage est devenu la base des relations entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Le prince Turki Ben Faisal a ensuite exprimé la profondeur de ce lien, le qualifiant de l'une des relations les plus étroites au monde entre 2 pays. Vu sous cet angle, le pacte de défense entre les deux n'est pas une décision soudaine ou alarmiste. Il ne fait que codifier des décennies de coopération. Le vrai tournant, toutefois, est plus récent. Les responsables saoudiens et pakistanais n'ont entamé des discussions sur le pacte militaire qu'il y a quelques années, mais la guerre à Gaza a accéléré le processus. Pendant des décennies, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont été des alliés proches des États-Unis, hébergeant de nombreuses bases américaines et s'appuyant sur Washington pour leur sécurité. Mais ces 2 dernières années, ils ont observé avec inquiétude les États-Unis rester passifs, alors qu'Israël frappait des cibles en Syrie, au Liban, au Yémen, en Irak, en Iran et maintenant même au Qatar. Bien que les monarchies arabes aient des relations tendues avec Téhéran, les frappes incontrôlées d'Israël ont tiré la sonnette d'alarme. L'attaque contre Doha surtout a ébranlé la région. Elle a modifié la perception des monarchies arabes sur leur sécurité et la garantie américaine. Pour plus de contexte, regardez notre récente vidéo sur l'attaque du Qatar, qui divise les informations de fond en parties claires pour une meilleure compréhension.
Aucune monarchie arabe ne s'attendait à ce qu'Israël frappe un allié majeur, non membre de l'OTAN, surtout un médiateur entre le Hamas et Israël. Les Saoudiens voient désormais les garanties de sécurité américaines différemment. Elles n'ont plus le même poids qu'auparavant. L'inertie de l'Amérique, combinée aux opérations incontrôlées d'Israël, a accentué les inquiétudes des Saoudiens. Le pacte de défense conclu avec le Pakistan en découle. Le pacte n'est pas techniquement un traité, mais pour l'Arabie Saoudite et le Pakistan, la distinction importe peu. Plus importante encore, le pacte de défense bilatéral a le potentiel de devenir quelque chose de plus grand. Les États arabes du Golfe voient l'armée pakistanaise comme une force de dissuasion crédible avec des capacités nucléaires. Et son comportement lors de l'accrochage de mai 2025 avec l'Inde n'a fait que renforcer cette conviction. D'autres pays pourraient maintenant adhérer au pacte de défense existant ou établir leurs propres accords bilatéraux. Le Qatar, la Turquie, l'Égypte, le Bangladesh et les Émirats arabes unis sont les candidats les plus probables. Le pacte de défense de l'Arabie Saoudite avec le Pakistan a de profondes implications pour les deux nations, mais il comporte également de nombreuses zones d'ombre. Islamabad risque d'être entraîné dans les rivalités de l'Arabie Saoudite avec l'Iran et le Yémen, tandis que Riyad prend part aux différends du Pakistan avec l'Inde et l'Afghanistan. Le front indien est peut-être le plus complexe de tous. Au cours de la dernière décennie, New Delhi a renforcé ses liens avec Riyad. L'Arabie Saoudite est un des principaux fournisseurs de pétrole de l'Inde. Le commerce bilatéral s'élève à près de 43 milliards de dollars. Et en avril, le Premier ministre Narendra Modi a effectué sa 3e visite dans le royaume. Pourtant, précisément au moment où le Pakistan fait face à la menace d'une action militaire indienne, Islamabad a conclu un pacte de défense mutuelle avec l'Arabie Saoudite, signé qui plus est le jour de l'anniversaire de Modi. Ainsi, cet accord introduit de nouvelles incertitudes dans les dynamiques futures entre l'Inde et le Pakistan, à intégrer progressivement lors de la mise en œuvre de l'accord. Mais pour le Pakistan, ce pacte est plus qu'un simple accord de défense. Il répond à ses vulnérabilités les plus pressantes. Vous voyez, Islamabad n'a pas besoin de garanties saoudiennes. Son armée, soutenue par la dissuasion nucléaire, une industrie d'armement locale et des armes chinoises, peut se défendre seule. Ce qui lui manque cependant, ce sont deux éléments essentiels, la sécurité énergétique et la résilience financière. Le conflit ne se résume pas seulement aux chars, aux missiles et aux avions. Il s'agit aussi des lignes d'approvisionnement, de la logistique et de la liquidité pour maintenir l'économie sous pression. Pour le Pakistan, les chocs externes comme les sanctions, la flambée des prix de l'énergie ou les coupures financières soudaines ont longtemps limité sa capacité à soutenir une guerre prolongée. L'Inde comptait sur cette faiblesse, espérant épuiser les ressources pakistanaises par de longues escarmouches. Mais avec le soutien pétrolier et financier de l'Arabie Saoudite désormais assuré, la limite de l'endurance du Pakistan a été levée. Le Pakistan pourra désormais élargir son arsenal au-delà de ce que son économie pouvait soutenir et développer son industrie d'armement en même temps. Pour être clair, il est improbable que le pacte dissuade totalement l'Inde de frapper le Pakistan. Mais avec le soutien de 3 puissances clés, la Chine, la Turquie et maintenant l'Arabie Saoudite, Islamabad est en bonne position. Pour la première fois, elle peut associer les armes chinoises au pétrole et à l'argent saoudien, ce qui lui donne une capacité de combat qu'elle n'a jamais eue auparavant. Pendant ce temps, pour l'Arabie Saoudite, le pacte est tout aussi précieux. Les législateurs saoudiens voulaient d'abord un traité de défense avec les États-Unis et une coopération américaine pour leur programme nucléaire civil. Mais la Maison-Blanche a rejeté la demande et a insisté pour que tout accord exige d'abord que l'Arabie Saoudite normalise ses relations avec Israël. Les tensions se sont intensifiées après l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a déclenché la guerre à Gaza et un conflit régional plus large. Riyad s'est montré de plus en plus indigné par la campagne d'Israël à Gaza et par le comportement de Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite. Le prince héritier Mohammed Ben Salman est allé jusqu'à accuser Israël de commettre un génocide, précisant clairement que la normalisation était exclue, à moins que Netanyahou ne mette fin à la guerre et ne prenne des mesures en vue de la création d'un État palestinien.
En même temps, les Saoudiens ont maintenu des liens étroits avec l'administration Trump. Ils ont promis plus de 600 milliards de dollars d'investissements américains et ont accueilli Trump à Riyad lors de sa tournée dans le Golfe en mai. L'espoir était d'inciter la Maison-Blanche à faire des compromis sur le traité de défense. Cependant, les négociations ultérieures n'ont rien donné. Les responsables saoudiens reconnaissent désormais qu'un traité de défense avec Washington n'aura pas lieu, à moins qu'ils ne normalisent d'abord leurs relations avec Israël, ce qu'ils ont clairement indiqué qu'ils ne feront pas. Ainsi, pour l'Arabie saoudite, le pacte avec le Pakistan sert également de signal à Washington et à Tel Aviv que le royaume peut définir sa propre sécurité. Et franchement, il le doit. L'Arabie saoudite est au carrefour du commerce mondial, de l'énergie et des conflits régionaux. Ce sont tous des facteurs de risque qui touchent à sa survie même. Mais en liant sa défense au Pakistan, un État doté de l'arme nucléaire et expérimenté dans la guerre conventionnelle et non conventionnelle, Riyad gagne un allié capable d'agir sans la supervision de Washington. Ce pacte est à la fois une protection contre une frappe israélienne sur le sol saoudien et une assurance contre l'imprévisibilité américaine. Peut-être plus important encore, le pacte étant le parapluie nucléaire du Pakistan sur l'Arabie saoudite. Bien que non mentionné dans l'accord, l'ambiguïté des armes nucléaires pakistanaises impliquées dans la sécurité saoudienne suffit déjà à dissuader. Ainsi, en signant le pacte de défense, l'Arabie saoudite a de facto obtenu un parapluie nucléaire, sans enfreindre les normes de non-prolifération, tandis que le Pakistan a décroché le soutien financier le plus solide du Moyen-Orient, sans les contraintes budgétaires du Fonds monétaire international. Néanmoins, certaines limites restent fermement en place. L'Arabie saoudite reste et continuera d'être principalement dépendante des États-Unis pour sa sécurité. C'est une stratégie de couverture, non de découplage.